On termine notre étude des sous-espaces vectoriels avec des notions plus délicates. Nous allons définir la somme de deux sous-espaces vectoriels, ce qui permettra de définir ce que sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires. On terminera avec la définition de sous-espaces vectoriels engendrés. Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels f et g n'est pas en général un sous-espace vectoriel, il est utile de connaître les sous-espaces vectoriels qui contiennent à la fois les deux sous-espaces vectoriels f et g, et en particulier le plus petit d'entre eux. Soit donc f et g deux sous-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel E, l'ensemble de tous les éléments u plus v, où u est un élément de f et v un élément de g, est appelé la somme des sous-espaces vectoriels f et g. Cette somme est notée f plus g, et on a donc par définition f plus g, c'est l'ensemble des vecteurs u plus v, avec u parcourant f et v parcourant g. Voici un dessin avec f, g et la somme. Deux propriétés font tout l'intérêt de la somme. Tout d'abord, f plus g est un sous-espace vectoriel de E, contrairement à l'union qui n'était pas un sous-espace vectoriel. Deuxièmement, f plus g est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient à la fois f et g. Il faut comprendre plus petit au sens de l'inclusion. Déterminons la somme f plus g dans le cas où f et g sont les sous-espaces vectoriels de R3 suivants. F, c'est l'ensemble des x, y, z tels que y est égal à 0 et z est égal à 0. Et g, c'est l'ensemble des x, y, z tels que x est égal à 0 et z est égal à 0. Voici une figure, ici f et ici g. Un élément w de la somme f plus g s'écrit donc w est égal à u plus v, où u appartient à f et v appartient à g. Comme u appartient à f, alors par définition de f, il existe un x réel tel que u est égal à x, 0, 0. Et comme v appartient à g, alors par définition de g, il existe un y réel tel que v est égal à 0, y, 0. Ce qui veut dire que w, qui est la somme u plus v, a pour coordonnées x, y, 0. Et réciproquement, un tel élément w de la forme x, y, 0 est la somme de x, 0 et de 0, y, 0. Donc, f plus g est l'ensemble des x, y, z de R3 tel que z soit égal à 0. f plus g est donc sur cet exemple un plan passant par l'origine. On voit même que pour cet exemple, tout élément de f plus g s'écrit de façon unique comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Soit f et g, les deux sous-espaces vectoriels de R3. F, c'est l'ensemble des x, y, z avec x est égal à 0, et g, c'est l'ensemble des x, y, z avec y est égal à 0. Voici f et voici g. Dans cet exemple, montrons que f plus g est égal à R3 tout entier. Par définition de f plus g, tout élément de f plus g est dans R3. Mais réciproquement, si w, qui est de coordonnées x, y, z, est un élément quelconque de R3, alors on écrit w, donc de coordonnées x, y, z,
sous la forme 0yz plus x, 0, 0. Avec 0yz, un élément de f, et x, 0, 0, un élément de g. Donc, le vecteur w appartient bien à f plus g. Remarquons que dans cet exemple, un élément de R3 ne s'écrit pas forcément de façon unique, comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Par exemple, le vecteur 1, 2, 3 s'écrit 0, 2, 3 plus 1, 0, un élément de f plus un élément de g, mais aussi sous la forme 0, 2, 0 plus 1, 0, 3, un élément de f plus un élément de g.